Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui viennent me voir, me posent des questions. Puis je pense que ce qui résonne le plus souvent ou que je répète le plus souvent, c'est le plan d'affaires. Beaucoup de scientifiques se présentent comme entrepreneurs. Moi, j'en étais un. Puis on oublie que l'investisseur, il est intéressé à l'histoire. La science, c'est la fondation, mais s'il n'y a pas d'histoire, on ne va pas convaincre les investisseurs. Donc, je leur dis de minimiser les résultats scientifiques, minimiser. Pour moi, j'en mets presque pas. Je pense que le premier élément, c'est vraiment, le conseil, ce serait vraiment d'optimiser au maximum le financement non dilutif. Toutes les bourses possibles, ça a vraiment de très grande valeur ultimement. Et d'un autre côté, de les réduire au maximum les dépenses. Ça a l'air simple à dire, mais ça a vraiment un impact surdimensionné lorsque tu arrives à des rondes d'investissement subséquentes et des valorisations qui sont associées, là. Les investisseurs en capital de risque, même en amont des investissements qu'ils font, c'est vraiment un bon exercice pour toute entreprise, tout entrepreneur, de se faire challenger sur les gros défis, puis de devoir se remettre en question pour être sûr d'adresser les bons défis de son entreprise, puis bien l'orienter vers le succès. Puis, en tant qu'investisseur dans l'entreprise, c'est non seulement du monde qui appuie dans le développement de l'entreprise, mais qui aide également à développer son réseau, puis de connecter avec les bonnes personnes pour permettre la croissance de l'entreprise. La première chose, c'est de trouver le fonds qui correspond vraiment à ce que l'entreprise est. Dans notre cas, nous, on est un manufacturier qui fait des ventes en ligne et en magasin. Donc, on avait vraiment besoin de quelqu'un qui puisse avoir cette expertise-là. Fait que ça, c'est la première chose, je pense, que je donnerais comme conseil. Et la deuxième chose, c'est de préparer les relations à l'avance. Donc, c'est vraiment une relation qui se construit. L'investisseur apprend à connaître l'entrepreneur apprend à connaître aussi les investisseurs. Donc, il faut être patient, puis il faut penser à développer cette relation-là, même avant de rentrer là, en ronde d'investissement. Le constat le plus pragmatique, c'est que c'est un investissement en temps énorme. Et donc, il faut s'entourer d'une équipe qui va pouvoir continuer à opérer la business et puis à protéger une portion de notre temps pour la levée de fonds. Puis évidemment, il faut continuer à gagner des clients, à développer le produit, etc. Donc, avoir un coéquipier, dans mon cas, c'est mon frère, cofondateur, ou une équipe qui nous entoure, c'est vraiment la chose la plus importante parce qu'on doit vraiment continuer à garder le cap sur la progression de l'entreprise pendant qu'on est capable de ségréguer une portion de notre temps à vraiment faire une levée de fonds intense, délibérée et avec succès. Écouter le nom, puis comprendre pourquoi ce fonds-là, des fois, c'est juste un mauvais fit avec le fonds. Et ce fonds-là peut vous aider beaucoup, même à créer des nouveaux réseaux, des nouveaux contacts. Ça m'est arrivé aussi. François, c'est pas pour nous, mais je connais quelqu'un ou je connais un fonds qui pourrait être intéressé. Et de là, tu pars sur une nouvelle piste. Donc, c'est de garder le dialogue. Mais le premier point, c'est d'arriver préparé, d'avoir un data room déjà monté. Ça permet aux analystes de porter un regard sur le dossier plus rapidement. Ensuite, bien, c'est un long processus, bien que ça peut se passer rapidement avec certains partenaires. Ça reste que c'est long, le temps de développer la relation, de bien comprendre le dossier, se comprendre entre investisseurs et entreprises. Et le dernier point, c'est qu'il faut être prêt à être challengé. Ça fait partie du jeu. Puis en même temps, c'est bénéfique pour l'entreprise de pouvoir avoir ce regard externe-là sur notre entreprise, puis de pouvoir apporter des améliorations. Pour toute start-up, je suggère fortement de rencontrer ces investisseurs régulièrement en personne. Il y a beaucoup de la valeur qui est intangible et vraiment liée aux individus qui ont fait le choix de miser sur des entrepreneurs. En fait, je pense qu'avant de commencer, c'est un bon 6 mois. Tu sais, le temps de monter le data room, faire ses projections, se faire challenger même avant de rencontrer les investisseurs. Puis ensuite, quand on rentre dans la ronde, c'est vraiment un travail à temps plein. Il faut s'attendre à être dédié. Donc, si tout tourne autour de nous là, dans l'entreprise, c'est le moment de pouvoir délaisser là, certains éléments à vos collègues pour être capable de se concentrer sur sa ronde, là. Au début, essentiellement, on investit dans les entrepreneurs. Souvent, on parle de founder market fit au lieu de product market fit. Donc, le but, c'est d'être convaincant, d'expliquer pourquoi nous, entrepreneurs, on a une recette secrète, une pertinence, une connaissance qui est pertinente aux problèmes qu'on essaie de régler. Pour moi, je pense qu'il y a deux éléments qui sont vraiment qui ont évolué. Le premier, c'est le niveau de complexité. Et lié aussi au niveau de stress de chacune des rondes de financement. Le stress parce que
Au début, tu as un peu moins à perdre, puis c'est un peu moins compliqué. Puis plus tu avances, plus tu as travaillé fort, puis tu as beaucoup à perdre. Il y a beaucoup plus de gens impliqués dans le processus. Et donc, je pense que c'est les deux éléments, les deux éléments principaux.